Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour encore et bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez devant vous l'apôtre Guidibi Irénée Abraham. Père éternel, nous te remercions pour cette séance que nous voulons commencer. Nous te bénissons encore parce que tu nous as établi, tu nous as oint, Père éternel, pour parler en ton nom dans le ministère Arche de Noé de Bethléem. Nous ne sommes pas seuls et je profite de l'occasion pour saluer tous les ministres de l'église Arche de Noé de Bethléem au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous accompagne dans l'œuvre qu'il vous a confiée et vous allez prospérer au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi tous les ministères établis par Dieu parce que ce sont des champs que Dieu a confiés à beaucoup de serviteurs. La moisson est grande et Dieu a besoin de beaucoup d'ouvriers. Et c'est pour cela, au nom de Christ Jésus, je vous bénis et je demande aussi à Dieu notre Père de vous bénir davantage dans vos œuvres au nom tout-puissant de Jésus. Ceux qui se sont égarés par moments, je demande à Dieu le Maître de les relever au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père éternel, relève ceux qui sont tombés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? S'il tombe, c'est son Maître qui le relèvera. Et ce Maître s'appelle Dieu notre Père. Père éternel, relève ceux qui sont tombés. Père éternel, relève ceux qui sont tombés. Saint-Esprit de Dieu notre Père, relève tes serviteurs qui sont tombés. Relève tes ministres qui sont tombés. Au nom tout-puissant de Jésus, je ne suis pas là pour juger. Et s'il vous plaît, attirez mon attention sur le fait que, par exemple, je vais me mettre à critiquer des gens. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'a établi. Et si vous constatez ça, ne vous gênez pas déjà à attirer mon attention sur le fait que on chasse le naturel et qu'il peut revenir au galop. Et que je dois non faire ce que je veux, mais faire ce que Dieu m'a envoyé faire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez très attentifs sur ça. Parce que Dieu a tout fait. Il m'a préparé pendant des années pour éviter justement que je me mette à critiquer les autres frères serviteurs, les autres sœurs servantes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas en train de prêcher pour ça et ce n'est pas ma mission. Ma mission c'est de toucher les cœurs, ma mission c'est d'attirer leur attention sur des choses, ma mission c'est de partager des choses avec eux, partager des choses avec des chrétiens et non les juger. Ma mission, c'est de leur révéler des choses que Dieu m'a révélées, faire ce que Dieu a mis en moi, dire ce que Dieu a mis en moi au nom de Jésus-Christ. On parle de ce qu'on sait, on rend témoignage de ce qu'on a vu et le manque de connaissance n'est bon pour personne. C'est pour ça, nous serviteurs établis, nous avons la mission, la noble mission d'aider nos frères, nos sœurs, d'autres serviteurs à mieux maîtriser les mystères du royaume des cieux, maîtriser la connaissance des choses de Dieu afin de pouvoir prospérer dans leur champ ou dans leur ministère que Dieu le Père leur a donné. C'est ça notre mission. On voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais nous savons que l'ennemi est là, il travaille jour et nuit pour faire tomber les serviteurs. Et on peut perdre quelques batailles, mais on n'a pas le droit de perdre la guerre. Au nom de Jésus-Christ, ne perdez jamais la guerre. Au nom de Jésus-Christ, vous ne perdrez jamais la guerre. Même si vous perdez quelques batailles, vous ne perdrez jamais la guerre. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je le proclame, je le déclare et je le scelle sur la terre et dans les cieux, à la gloire de Dieu notre Père. Vous n'allez pas perdre vos ministères. Vous n'allez pas perdre, vous allez tomber peut-être, parce qu'il faut que le serviteur tombe pour que son maître le relève. C'est écrit. Et nous savons que le ministère n'est pas facile. L'ennemi travaille, il nous guette, il y a la convoitise. Le Seigneur lui-même, il a expérimenté la tentation. Et il sait un peu de quoi il s'agit. Il est compatissant, il est miséricordieux, il est indulgent, il a de la pitié. Il est tolérant, il est patient. Son nom aussi est patience. Et il est surtout amour. Donc, peu importe vos degrés de chute, ayez le courage de vous relever et de dire, Dieu mon Père, je suis tombé, relève-moi. Je n'ai pas honte de dire que je suis tombé, relève-moi au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je joins ma voix à la voix de ces serviteurs et je te demande de les relever au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Je veux parler des ministères. Des ministères. Parce que vous voyez, quand Dieu vous appelle, il vous donne un titre.
Vous êtes apôtre des nations. Et votre personnalité spirituelle, elle va même plus loin. Vous êtes roi, vous êtes ceci, vous êtes cela. Waouh! Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous constatez, à cause d'une forme de méchanceté, tout ça là, ça c'est l'homme, la cupidité humaine, que vous n'êtes pas l'un des seuls apôtres d'une région, l'un des seuls prophètes d'une nation. Et quand vous dites prophètes des nations, mais vous n'êtes pas des prophètes à la manière d'Élie, d'Élisée, à la manière de Moïse, des seuls qui gouvernent tout un pays ou des nations entières. Et vous vous demandez, mais c'est pas normal ça. Pourquoi c'est comme ça? Et j'ai connu ça aussi. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi dans un seul quartier, il y a beaucoup de serviteurs? Pourquoi dans une région, il y a beaucoup de serviteurs? Pourquoi dans une nation, il y a beaucoup de serviteurs? Mais c'est quoi tout ça là? Qui va croire qui? Puisque nous sommes tellement nombreux. Et dans un pays, encore n'en parlons pas. Apôtre, 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 prophète, 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 docteur, 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 évangéliste, 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 pasteur, 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 pasteur. De telle manière que les gens même, ils préfèrent même se concentrer sur ce qu'ils ont à faire uniquement et oublier même les hiérarchies ministérielles dans le corps de Christ. J'ai connu cette étape et j'ai interrogé Dieu. Je dis, mais c'est pas normal. Seigneur, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Mais comment tu veux que nous nous fassions respecter quand les choses sont comme ça? Beaucoup d'apôtres, beaucoup de ceci, beaucoup de ceci, beaucoup de... Mais qui va croire qui? Qui va s'occuper de qui? Mais c'est pas normal, Seigneur. Moi, je trouve pas ça normal. Si toi, tu trouves que c'est normal, puisque tu le fais, donc certainement c'est normal. Je suis en train de manifester mon mécontentement et mes frustrations. Alors, Seigneur, explique-moi, enseigne-moi pourquoi c'est comme ça et que ce n'était pas comme ça avant. Je veux comprendre. Et j'ai la grâce, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de recevoir la réponse. Parce que Dieu m'a dit, écoute toujours les paroles de mes autres serviteurs qui viennent, qui remontent à toi. Ne dis pas, je suis ceci, je suis cela. Non, 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 non. Sois attentif à toutes les paroles qui remontent. Il faut les analyser. Et c'est après cela maintenant que tu vas te prononcer. Analyse-les, mais ne les rejette jamais, ne les méprise pas. Analyse-les sérieusement de la manière que tu discernes, que je t'ai donné de discerner les choses. Et maintenant, tu vas te prononcer dessus. Alors, donc, j'ai toujours cette grâce-là, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, d'avoir les réponses à mes questions et sous la forme que je demande. J'aime la demander sous forme d'enseignement parce que j'enseigne, je forme des ministres et j'ai commencé mon ministère en formant des serviteurs. Dieu m'a fait cette grâce et c'est lui-même qui m'envoie les serviteurs pour les former. C'est pas moi qui vais les chercher, c'est lui qui les envoie vers moi. Je le sais et ils le savent. Donc, voilà, il a fait un travail énorme en moi. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qui a fait que quand ce genre de truc arrive, quand je lui demande ça, alors il me donne une formation complémentaire sous forme de prophétie, mais sous forme d'enseignement. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même si on ne prend pas garde. Moi, il m'a dit de prendre garde à ces façons de parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je fais très attention à ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, serviteur du monde entier. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu du monde entier. Que Dieu vous bénisse, chrétiens du monde entier. Que Dieu vous bénisse, les pour Christ du monde entier. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont dans le marche, Dieu les fait croître rapidement. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que votre foi ne tombe jamais au nom de Jésus-Christ. Que votre foi ne baisse jamais au nom de Jésus-Christ. Que votre foi grandisse sans cesse au nom de Jésus-Christ. Et peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes, peu importe les situations dans lesquelles vous êtes, que votre foi tienne bon au nom de Jésus-Christ. Dites au Seigneur, je ne te laisserai point
tant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu m'aies béni. Peu importe ce que je traverse, peu importe mes difficultés, peu importe les situations compliquées dans lesquelles je me trouve. Mais si je te laisse, à qui irai-je? À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Si je te laisse, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? À qui irai-je? Si je laisse Dieu, si j'arrête de prier, l'ennemi va m'attaquer puisqu'il me connaît déjà. L'ennemi sait déjà que je l'ai combattu, je l'ai insulté et le diable est rancunier. Les démons sont rancuniers. Si j'arrête seulement de prier un peu, ils vont m'achever. Et Dieu va dire, ben, t'as fait le con. T'as fait le con. Pourquoi? Parce que Dieu me connaît, parce que Dieu m'a choisi, parce que Dieu m'a établi au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est déjà le crime de lèse-majesté. Donc, je mérite pour Satan et ses démons la peine capitale. Il n'y a rien que je puisse faire, même si j'arrête de prier, même si je renie Dieu, ils vont me tuer parce que la parole de Dieu est irrévocable. Dieu a fini de parler en ce qui me concerne et c'est pour ça que Satan n'est pas dupe. C'est une grosse erreur de croire que si on arrête de prier, Satan va nous foutre la paix. C'est la plus grossière des erreurs qu'un chrétien puisse commettre. C'est même la plus grande bêtise ou la plus grande connerie qu'on puisse faire en disant comme Dieu ne m'entend pas, comme je n'ai pas ce que je veux de Dieu, alors j'arrête. Je prie sérieusement pendant quoi? Une bonne semaine, je jeûne, je fais tout et je n'ai pas la réponse. Mais qui te dit que la réponse ne vient pas devant? Au moment où la réponse est prête à venir, c'est là que tu abandonnes. Peut-être que Dieu est en train d'éprouver ta foi, tu ne sais pas. Tu abandonnes vite. Mais tu es venu chez Dieu par intérêt ou tu es venu chez Dieu parce que tu crois en lui, parce que tu as comparé Dieu et Satan et tu as trouvé que Dieu est mieux, que Dieu te donne quelque chose ou qu'il ne te donne pas quelque chose, tu as trouvé qu'il est mieux, mais reste avec ce qui est mieux. Tu vas retenir chez celui que tu as insulté Satan, mais il va te massacrer. Il va te tuer parce qu'il sait que tu connais déjà Dieu. Il va même te donner de renier Dieu et dès que tu le fais, il va te tuer. C'est ce que les gens des groupes terroristes et autres font. Ils te demandent de renier à Dieu et dès que tu renonces, ils te tuent. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus te donner l'opportunité de te repentir. Parce que aussi longtemps que tu es vivant, Dieu peut toujours te pardonner. Tu peux toujours te repentir. Tu peux toujours te réconcilier avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Et l'ennemi est au courant de ça. Donc c'est une ruse dangereuse qu'il ne faut jamais laisser faire. Il ne faut pas tomber dans ce type de piège au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que vous ne tombiez pas dans ce genre de bêtises au nom de Jésus. N'acceptez jamais de renoncer à la prière. N'acceptez jamais de renoncer aux églises. N'acceptez jamais de renoncer à votre vie de prière. N'acceptez jamais de renoncer à ce que vous faites sous prétexte que vous n'avez pas été exaucé. C'est une grossière erreur. Jacob n'allait pas être béni s'il n'avait pas attrapé les pieds de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dit, laisse-moi, il fait juste, je vais partir. Il dit, non, je ne te laisse pas. Bénis-moi d'abord. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. C'est à toi de voir. Ou tu es pressé pour partir, tu me bénis, tu t'en vas. Ou ben, on reste là. Ou on s'en va ensemble. Ça, c'est une paraphrase. Et l'ange a vu que ben, celui-là, c'est un pot de colle. Allez, il a commencé par bénir. Et quand il a fini de le bénir, ben, voilà, il a laissé, il est parti. C'est comme ça qu'il faut faire avec Dieu. C'est ce que Jésus nous a montré comme secret. Quand il a dit, il faut importuner Dieu. Il faut importuner Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire insister à travers la prière, le jeûne, les connaissances des Écritures, les méditations, les cours bibliques. À travers toutes ces choses. Et même l'œuvre qu'on fait pour Dieu. Nos participations, nos contributions aux différents ministères. Et c'est à travers ça que Dieu commence par ressentir des formes de pression de notre part. Et il dit, ben celui-là, c'est un pot de colle. Il faut que je le bénisse pour qu'il me foute la paix. C'est pour ça, la foi, vous devez la garder. Vous ne devez pas perdre la foi, gardez la foi. Priez sans cesse, gardez la foi. Priez sans cesse, c'est écrit, c'est pour nous.
Et je vous le redis, je suis d'accord avec, et je vous redis, gardez la foi, priez sans cesse. En tant qu'apôtre, au nom de Jésus, je vous dis, gardez la foi, priez sans cesse, gardez la foi pour toujours. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père. Alors, bien-aimés, ce dont je veux parler, c'est des ministères. Parce que je vous avais expliqué que j'avais dit à Dieu, franchement, c'est trop. Les ministères à gauche, à droite, tout ça là, ça commence pas à bien faire. Ça commence pas à bien faire. C'est même comme une tâche pour nos glorioles. Alors, voici ce que Dieu a répondu. Ainsi parle l'Éternel, notre Dieu et notre Père. On peut intervenir dans les champs des autres en coopérant avec les propriétaires de ces champs. On peut intervenir dans les champs des autres en coopérant avec les propriétaires de ces champs. Dieu parle des ministères. Dieu compare les ministères à des champs. Il dit qu'un serviteur de Dieu peut intervenir dans le champ de l'autre, c'est-à-dire le ministère d'un autre ministre, en coopérant avec le ministre qui est le propriétaire de ce champ que Dieu lui a confié. Parce que tous ces champs sont confiés à différents serviteurs qui sont des ministres, des bergers, par Dieu notre Père. Alors, si on a des techniques que l'autre n'a pas, ça, si on connaît des choses qui nous font prospérer, si on a des choses qui nous font manifester et la puissance de Dieu, s'il y a des choses qui nous ont fait entrer dans l'univers des miracles, s'il y a des choses que nous avons vécues, que nous avons souffert, le désert par lequel nous sommes passés, qui nous a permis d'arriver à ce niveau, Dieu n'a pas de problème qu'on partage ses expériences avec un autre serviteur afin que lui aussi il puisse voir le bout du tunnel, qu'il puisse arriver aux mêmes finalités. Alors Dieu dit ça en ces termes, si on a des techniques que l'autre n'a pas, on peut tout mettre à l'œuvre pour que l'autre donne la permission pour aller lui apprendre cette technique qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas aller vers l'autre avec violence, avec brutalité, avec condescendance, avec orgueil, avec je ne sais quoi, sous prétexte que nous aussi nous sommes des serviteurs et que nous sommes venus le sermonner, nous sommes venus à la place de Dieu lui dire qu'il fait mal son boulot. Non, Dieu dit on doit tout faire pour entrer en amitié avec cette personne. On doit tout faire pour toucher le cœur de ce serviteur, ce ministre, ce cultivateur, ce paysan ou ce berger. Tout faire. Et quand maintenant il y a amitié entre nous, alors maintenant on commence par lui apporter notre expertise. On commence par lui révéler les techniques qui nous ont permis. Vous voyez déjà que Dieu est en train de montrer que c'est celui qui a été mieux béni. C'est celui qui a réussi dans le ministère. Celui qui manifeste la gloire. Celui qui manifeste l'univers des miracles. Celui qui manifeste la puissance de Dieu. C'est lui qui fait des miracles comme si on enlevait d'appendicite. Comme si on enlevait des épingles du pied. C'est lui qui va vers celui qui est en train de faire tourner en rond dans le ministère, vers celui dans le ministère de qui ça ne va pas du tout, pour l'aider, pour le relever. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, il faut tout faire pour sympathiser avec l'autre. Tout faire, dit le Seigneur. Il faut tout faire pour sympathiser avec l'autre, dit le Seigneur. Pourtant, tu es déjà élevé, pourtant tu roules dans tout ce que tu veux. Pourtant, même pour te voir, c'est pas évident. Mais tu dois être à l'aguet. Tu dois être aux aguets de tout ce qui se passe. Vous cherchez à identifier les ministères faibles. Cherchez à identifier là où ça ne va pas. Et maintenant, allez humblement au nom tout-puissant de Jésus-Christ, partager ton expertise, partager tes techniques
avec les personnes, les serviteurs, les enfants de Dieu qui ont des problèmes et qui ne savent pas où donner la tête, qui ne savent pas comment faire. Donc, il faut aller vers l'autre. Puisque quand on a quelque chose, quand on partage, on reçoit davantage. Mais quand on ne partage pas, allez, ça diminue et ça finit. Donc, il faut comprendre ce que l'Éternel est en train de nous dire ici. Il faut tout faire pour sympathiser avec l'autre. S'il ne veut pas sympathiser avec vous, il faut le laisser. Il ne faut pas l'insulter. Dieu n'a pas dit de l'insulter. Dieu n'a pas dit de le critiquer. Dieu n'a pas dit de le traiter d'abominable. Dieu n'a pas dit de le traiter de tous les maux. Dieu n'a pas... Non. Bien que tu vois, bien que ton cœur va saigner, bien que tu auras pitié, bien que tu vas souffrir de ça, parce que c'est l'œuvre de ton Père, c'est le champ de ton Père, ce sont les brebis de ton Père. C'est la plantation de ton Père. Tu vas souffrir. C'est la vigne de ton Père. Et ton Dieu, tu vas souffrir. Mais ton Père dit de le laisser. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va lui demander des comptes. Il ne nous a pas demandé de demander des comptes aux autres à sa place. Il est suffisamment grand et puissant, tout puissant pour le faire. Il nous a demandé d'aider ceux qui ont envie qu'on les aide. Il nous a demandé de sympathiser avec ceux qui veulent sympathiser avec nous. Il nous a demandé de tout faire pour gagner les cœurs, parce que l'amour incline les cœurs. Et par la même occasion, si d'autres ne veulent pas sympathiser avec nous sous prétexte que nous sommes infréquentables, ou bien qu'ils se plaisent dans ce qu'ils sont en train de faire, alors il faut les laisser tranquilles, dit le Seigneur. Même si c'est le nom du Christ, ou le corps du Christ qu'on est en train de salir, le Père, notre Dieu, dit laissez-les tranquilles. Ça ne fait pas d'eux des moins serviteurs, même si ça fait d'eux des mauvais serviteurs, mais serviteurs quand même. Mauvais serviteurs, mais serviteurs quand même. Bon serviteur, serviteur quand même. On a en commun le fait que nous sommes tous des serviteurs. Parce qu'il faut faire la différence entre faux prophètes et mauvais serviteurs. Mauvais serviteur, c'est celui qui est appelé par Dieu, mais qui ne fait pas ce que Dieu attend de lui comme il doit le faire. Qui se corrompt, qui est un corrompu, un pourri, un ripou. Mais serviteur de Dieu quand même, mauvais serviteur, méchant serviteur, dit le Seigneur Jésus. Mais il ne dit pas faux serviteur, il ne dit pas faux prophète. Le faux prophète, c'est celui qui n'est pas reconnu par Dieu comme son serviteur et qui officiellement déclare qu'il sert des dieux étrangers. En tout cas, tout sauf Dieu. Lui, il est un faux prophète. Il est un faux serviteur, se dit prophète, ou serviteur si il se dit serviteur. Donc, cet abus de langage, il faut qu'on le corrige dans nos propos. C'est très important. Voilà. Après, Dieu dit, il faut le laisser. Il faut les laisser. Il ne faut rien leur dire. Il ne faut pas aller les attaquer. Il ne faut pas aller les agresser. Je me rappelle même qu'à mes débuts, quand Dieu a commencé par faire des choses avec moi, quand Dieu m'a enseigné, quand j'ai commencé par constater, quand j'ai commencé par moi-même m'auto-encenser, orgueilleux que je suis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu commencer par moraliser les serviteurs. J'ai voulu commencer par aller leur montrer comment on fait les choses. Dieu dit, hé, je ne t'ai pas envoyé aller chercher des histoires. Calme-toi, calmos, calme-toi. Je ne t'ai pas envoyé aller chercher des histoires. C'est pour ça que c'est aujourd'hui que et dans ces temps-ci, j'ai même fait des vidéos, mais je les ai toutes gardées. C'est dans ces temps-ci que Dieu m'a autorisé à commencer. Et même quand il m'a autorisé à commencer, j'ai pris un peu de temps. Parce que j'ai constaté, j'ai compris la gravité de parler devant les médias. La gravité, la lourde responsabilité de parler devant les médias. Ce n'est pas du jeu, c'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas qui veut le faire, c'est qui peut et qui a été oint pour le faire. Ce n'est pas de la rigolade. C'est pourquoi je parle de ces choses. Vous voyez? C'est pas de la rigolade, je vous garantis. Sinon, on finit par s'auto-attaquer, on finit par s'auto-insulter, et puis ça ne finit jamais. L'autre insulte, on se lève, on commence par insulter, on prépare, on prend tout son temps à préparer des prédications avec une impureté de cœur. Pourquoi? Parce que c'est une prédication ciblée et cible pour attaquer qui? Un autre frère chrétien.
Dans quel but? Entraîner la haine, l'inimitié, les discordes, le désamour, encenser l'orgueil et permettre à Satan de surfer sur nos ignorances et nos manques de connaissances. Nous périssons par manque de connaissances. C'est l'amour à l'amour que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à l'amour. C'est l'amour que nous devons manifester. Et si nous ne pouvons pas manifester l'amour, taisons-nous. Parce que quelqu'un qui se tait au moins est regardé comme sage. Même si c'est un insensé ou un idiot. Ou un simple d'esprit. Vous voyez? Donc, il est très important de faire attention à cela. Il faut qu'on arrête de nous lancer des bâtons. Il faut qu'on arrête de nous mitrailler. Il faut qu'on arrête de nous auto-insulter, de nous auto-discréditer. À la gloire du monde, de Satan. Pensant qu'on glorifie Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Combien de fois Dieu nous parle pour nous menacer, pour nous insulter, Pourtant, il est tout puissant pour le faire. Mais il ne le fait pas. Il a le cœur qui saigne, il a les larmes qui coulent. Parce qu'il voit ses enfants qui sont en train de faire des choses abominables. Mais il fait quoi? Il trouve une parade pour nous relever. Selon qu'il est dit, si le serviteur tombe, c'est son maître qui le relève. Il n'a même pas été dit, son maître vient le sermonner, il le chicote, il fait ceci, il le massacre d'abord avant, on dit, son maître le relève. Point bas. Son maître le relève avec amour et douceur. Sois béni, Maître éternel. Sois béni, grand chef. Sois béni, Dieu tout-puissant. Toi qui relèves tes serviteurs qui tombent avec amour et douceur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tes bénédictions éternelles aillent encore d'éternité en éternité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la gloire, à ta gloire, ô grand Dieu. Alors nous continuons. Dieu nous explique, il nous dit ceci. Les ministères sont comme des champs. Les ministères sont comme des champs, des plantations confiées à des personnes que Dieu qualifie. Les ministères sont comme des champs, des plantations confiées à des personnes que Dieu lui-même qualifie. Voilà. Donc, il est dit ici que les ministères sont regardés par Dieu, on peut les comparer quand on rentre dans le cadre de paraboles à des champs, ou on peut dire des troupeaux d'élevage, que Dieu, notre Père, confie à des personnes qu'il appelle et qu'il qualifie. C'est pourquoi on dit, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Vous voyez, il vous appelle et il vous qualifie. C'est pourquoi il a aussi dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejette, je vous dépouille de mon sacerdoce. Donc il appelle d'abord, mais il exige de nous que nous allions rechercher la connaissance. Donc nous n'avons pas en tant que chrétiens le droit de refuser d'acquérir la connaissance des choses de Dieu et de Dieu lui-même. Et en tant que serviteurs, nous n'avons pas le droit de nous satisfaire de quelques connaissances de Dieu et des choses de Dieu. Nous devons sans cesse rechercher la connaissance des choses de Dieu et la connaissance de Dieu. Puisque quand on arrête d'apprendre, on finit par désapprendre au nom tout-puissant de Jésus. Et ce n'est pas bien, dit le Seigneur. Alors, ces personnes, l'Éternel continue, ces personnes sont mises à la tête de chacune des plantations ou chacun de ces champs. Vous comprenez? Pourquoi déjà, Dieu est en train de m'expliquer pourquoi il y a beaucoup de serviteurs. La moisson est grande. Alors il faut beaucoup d'ouvriers si on veut vite finir le travail pour vivre dans la félicité pour l'éternité. Donc, je redis, ces personnes mises à la tête de chacune de ces plantations ou chacun de ces champs sont là et établis par Dieu notre Père.
l'Éternel continue. Dans un pays, il y a plusieurs villes, disons. Dans un pays, il y a plusieurs villes, disons. Le président choisit des gens compétents parce que ces gens ont fait leur preuve et montré leur compétence. Vous voyez, Dieu connaît tout ce qui se passe sur notre terre. C'est pourquoi on dit il sait tout, il est omniscient. Il sait tout. Il dit que même au milieu de nous les hommes, au milieu des mondains, dans le monde, comme un pays par exemple, il y a plusieurs villes. Et dans ce pays, disons l'équivalent de la France ou l'équivalent des États-Unis, il y a un président. Et ce président, il choisit des gens compétents. Parce que ces gens ont fait leur preuve et montré leur compétence. Le problème ici, c'est que ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité de sonder les cœurs et les reins. Ils n'ont pas le pouvoir de préscience, c'est-à-dire prédire la fin des choses dès le commencement. C'est pour ça qu'ils sont obligés de compter sur ce qu'ils ont vu et ce qu'ils savent. D'où tu as des compétences, on t'embauche. Et vous savez très bien que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Parce que les gens peuvent être bourrés de diplômes et pourtant être très incompétents. On en a vu déjà. Mais Dieu, lui, comme il connaît la fin des choses dès le commencement, comme il sonde les cœurs et les reins, il connaît nos réelles compétences. C'est pourquoi on est souvent étonné de voir des gens comme David, qui berger et qui deviennent de très bons rois. Des rois courageux et de grands guerriers, de vaillants guerriers. Pourquoi? Parce que au moment où on voyait ce gringalet, personne ne pouvait penser qu'il avait autant de potentiel. Mais Dieu, lui, comme il sonde les cœurs et les reins, il connaissait son potentiel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant formaté, il a qualifié, il a donné ce qui manquait, il a travaillé. David est devenu ce que le monde entier sait. Et son nom est resté pour la postérité. Donc vous voyez un peu, bien-aimé, Dieu, lui, fait le contraire. Il t'appelle parce qu'il a déjà fait un travail et parce qu'il connaît déjà comment les choses vont être. Et après, il commence maintenant par te qualifier. Et ça prend du temps. D'autres appellent ça la traversée du désert. D'autres appellent ça le temps de préparation au ministère. Donc, il y a beaucoup de choses. Et pour d'autres, ça dure plus que pour d'autres. À un tel point que les gens se demandent, pourquoi tu ne commences pas? Pourquoi tu ne commences pas? Mais c'est Dieu qui décide. Si tu ne dis rien, tant mieux pour toi. Mais pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et c'était notre cas. Ça a mis beaucoup d'années. Parce qu'on nous a préparés. Et après la préparation, il a fallu maintenant la maturation de cette préparation. Pour éviter que nous nous mettions devant les médias en train de nous insulter les uns les autres. Au lieu de nous aimer les uns les autres. Pourtant, il nous a bien été dit, aimez vos prochains. Comment on peut dire qu'on aime celui qu'on insulte, hypocrite que nous sommes? Comment on peut dire qu'on aime quelqu'un qu'on insulte à longueur de journée? Quelqu'un encore de qui on se réveille pour préparer des prédications ciblées. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'inimitié, c'est de la haine, c'est du désamour. C'est pas ça que Dieu nous a appelés. Aimez vos prochains. La loi est résumée en deux principaux commandements. L'amour de Dieu et l'amour de nos prochains. Si tu as l'amour, tu as accompli la loi. Donc, toute prédication, toute chose de Dieu devait avoir pour cœur, pour essence, pour substance, l'amour. Tout devait se faire au nom de l'amour et avec amour. Si ce n'est pas le cas, il y a problème. Il faut une remise en cause, il faut un travail sur soi. Et Dieu vous aidera au nom de Jésus-Christ. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ parce qu'on connaît en partie et personne n'est parfait. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ et rends-nous des serviteurs qui propagent l'amour. Donne-nous l'amour si l'amour nous manque et donne l'amour aussi à ceux à qui cela manque afin qu'ils puissent tout faire au nom de l'amour et avec amour. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ.
qui puisse reprendre avec amour et douceur pendant les exhortations mutuelles, pendant les prédications, en toutes circonstances, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donc, vous voyez ce que Dieu dit, que dans le monde, le président choisit des gens compétents parce que ces gens ont fait leurs preuves, montré leurs compétences. Il nomme ces personnes-là à des postes selon leurs compétences dans le monde. Dieu dit, c'est comme ça que le ministère fonctionne, c'est-à-dire le ministère chrétien. C'est comme ça aussi qu'il fonctionne, dit le Seigneur. C'est une question de compétence. Dieu ne se trompe jamais. David en est la preuve. Dieu ne se trompe jamais. Gédéon en est la preuve. Dieu ne se trompe jamais. Pour Moïse, on pouvait dire qu'il était déjà méga instruit. Vous voyez? Le monde a copié sur le ministère chrétien, sur le ministère, c'est-à-dire le ministère judéo-chrétien, pour diriger les pays. Dieu dit, le monde a copié sur le ministère pour diriger les pays. Vous voyez? Dieu a inspiré le monde pour gouverner leur pays. Sinon, ce serait la cata. Donc, la manière de gouvernance des pays est inspirée par Dieu au monde. Parce qu'il fallait bien limiter la casse. Un ministre a des champs un peu partout, dit le Seigneur. Un ministre a des champs un peu partout, dit le Seigneur, où il doit mettre des ouvriers. Un ministre a des champs un peu partout, où il doit mettre des ouvriers, dit le Seigneur. Le monde est vaste, dit le Seigneur. Les champs sont vastes, dit le Seigneur. La moisson est grande, dit le Seigneur. Il faut des chefs compétents à leur tête, dit le Seigneur. Pourquoi? Pour apprendre aux ouvriers comment travailler. Donc le Seigneur nous explique ici qu'il faut des gens pour aider leurs frères à entrer dans leur ministère. Un ministère, ce n'est pas de la rigolade, c'est sérieux. Ça veut dire que les paysans sont mieux placés pour comprendre le fonctionnement du ministère. Les bergers sont mieux placés pour comprendre le fonctionnement du ministère. Un ministre a des champs un peu partout où il doit mettre des ouvriers. Le monde est vaste, les champs sont vastes, la moisson est grande, dit le Seigneur. Il faut des chefs compétents à leur tête pour apprendre aux ouvriers comment travailler. Ils sont à la tête parce que les autres ouvriers qui ne savent pas encore qu'ils sont ouvriers ont besoin de leurs compétences et de leurs connaissances, dit le Seigneur. Vous voyez? Donc, vous allez vers les serviteurs pour qu'ils puissent vous aider, vous former. Mais quand vous ressentez ce genre d'envie, ce genre de choses en vous, peut-être que vous êtes appelé au ministère. Et Dieu, quelquefois, il attend souvent que, voilà, vous ayez fait un peu ce que vous avez à faire et peut-être il vous notifie votre ministère. Il peut le faire aussi avant, au milieu et après. Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'on aille vers quelqu'un pour recevoir de la connaissance de la part de la personne. Parce qu'il dit même de partager la connaissance qu'il nous donne avec nos frères et nos sœurs. C'est ce que nous sommes ici en train d'essayer de faire pour impacter un peu le monde entier, pour compléter les révélations. Parce que regardez, il y a un mystère. Pourquoi Dieu qui veut parler ne parle pas aujourd'hui à une seule personne, comme par exemple Moïse, comme Élie, comme Élisée et Josué, et parle à beaucoup de personnes, même ceux qui ne sont même pas appelés au ministère, dans les prophéties. Pourquoi? Parce qu'il lui plaît de faire les choses ainsi, mais dans quel but? Pour que nous puissions échanger les révélations. Les anges apprennent de nous. Mais les uns, les autres, nous devons apprendre de nous. En tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu. Quand Dieu donne une révélation à un enfant de Dieu, il doit la partager.
avec les autres. Parce que si Dieu l'a donné à ce serviteur, à ce prophète, à cet apôtre, c'est parce qu'il n'a pas l'intention de donner ça aux autres. Mais ce qu'il donne aux autres, il ne va pas donner ça aux autres aussi. Donc, il faut partager. Et c'est ainsi que ces réseaux sociaux, je les bénis au nom de Jésus, sont de bons tremplins pour nous permettre de partager la connaissance. Bien que nous ne sommes pas obligés de tout prendre. Comme du poisson toujours, on mange la chair, on jette l'arête. Ou la viande, on mange la chair, on jette les os. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça où le maïs, on mange le maïs, lui-même on jette l'épi. Si Dieu parle à quelqu'un, c'est à la personne de s'arranger pour que ses autres frères, qui sont serviteurs et enfants de Dieu, soient au courant de la révélation. Il ne va pas le répéter, il ne va pas la répéter, parce qu'il la dira différemment. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il ne dit pas la même chose deux fois. Donc, les serviteurs, les prophètes, tout ça qui sont là, leur rôle, c'est de partager ce qu'ils reçoivent de Dieu, afin que les autres serviteurs soient au courant des révélations. Et la Bible même est un exemple de toutes ces paroles de Dieu condensées qui nous permettent, nous, aujourd'hui, d'avoir un avantage énorme sur les autres serviteurs des premiers temps, des premiers siècles. Nous les bénissons parce qu'ils ont tout fait pour que au moins cet ouvrage soit aujourd'hui à notre disposition. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez, bien-aimés, c'est très important. Moi, ça me tenait à cœur, je voulais comprendre et Dieu m'a fait la grâce de me l'expliquer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les chefs, Dieu nous explique ici maintenant, les chefs doivent aller chercher. Les chefs doivent aller les chercher et les trouver pour les amener dans les champs. C'est un peu comme des maîtres d'œuvre qui vont chercher des ouvriers. Et parmi ces ouvriers qu'on va trouver, il y a d'autres qui deviendront aussi des maîtres d'œuvre, vous voyez, ainsi de suite. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont amenés dans les plantations qui deviendront, ou dans les champs, qui deviendront des maîtres d'œuvre. Mais parmi eux, il y a d'autres dont on va reconnaître des compétences, dont on verra qu'ils sont vraiment doués, et ceux-là seront choisis pour être aussi des maîtres d'œuvre. Et peut-être qu'on pourra envoyer dans d'autres plantations pour remplacer ceux qui étaient là. Vous voyez? Donc, ça fait partie de la sagesse de Dieu, ça fait partie des plans, des desseins de Dieu pour le ministère. Alors, donc, quand c'est Dieu continue, dit, ces ouvriers qui deviendront eux aussi des maîtres, eux aussi, lorsqu'ils seront qualifiés, ils feront la même chose, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est une chaîne. Vous formez des gens qui deviennent eux aussi des serviteurs, qui à leur tour forment des gens qui deviennent eux aussi des serviteurs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Donc, ne refusez pas de former ceux qui viennent à vous. Je vous en prie au nom de Jésus-Christ. Acceptez-les, enseignez-les ce que vous pouvez. Et après, mais faites le bien. Ce que nous avons à faire, faisons le bien. Faites le bien. Et après, ils iront vers d'autres. S'ils ont toujours soif, vous leur enseigner autre chose. Et quand l'heure de Dieu viendra, Dieu leur notifiera, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, leur appel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je continue. Pour les ministères, leur grand chef, c'est tout. Il veille sur tout, c'est Dieu. Pour les ministères, leur grand chef, c'est tout. Il veille sur tout, c'est Dieu. Donc seul Dieu sait tout. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu est détenteur de la connaissance parfaite, omniscient. Maintenant, Dieu continue. Les ministres, eux, ne peuvent pas savoir tout. Donc nous connaissons en partie. Ni voir tout, nous voyons en partie. Même dans un simple quartier. Vous voyez? Pourquoi beaucoup de serviteurs au même endroit? C'est pourquoi, dans un même quartier, Dieu nomme plusieurs chefs pour que le travail soit bien fait. Dieu a le souci du travail bien fait. Quand vous êtes nombreux, peut-être vous aurez de petits groupes, mais au moins vous allez vraiment vous concentrer sur ces personnes et faire un travail de qualité.
Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que les serviteurs prennent conscience de la lourde responsabilité qu'est leur ministère et leur service et fassent du travail de bonne qualité. Amen. Vous voyez déjà que ce n'est pas facile. Dieu, il connaît tout, mais nous connaissons en partie et nous voyons en partie. Alors, Dieu continue. Parmi les chefs de file, les différents gouverneurs, il y a des compétents parmi les compétents. Parmi les chefs de file, les différents gouverneurs, il y a des compétents parmi les compétents. Parmi les chefs de file, les différents gouverneurs, il y a des compétents parmi les compétents, dit le Seigneur. C'est à eux que le grand chef, qui est Dieu lui-même, envoie beaucoup d'outils. Et les outils sont les armes spirituelles, les équipements spéciaux. Parce que Dieu a une infinité et une variété d'outils, d'armes spirituelles, d'équipements, en réalité. Parce que Dieu a autant de choses que lui-même est infini et varié. Même si, en général, il limite certaines choses pour certaines personnes. À cause de ce que nous ne sommes pas parfaits, que nous n'avons pas encore atteint la stature parfaite du Christ. Donc, voilà, pour ceux-là, Dieu envoie des outils. Il envoie des outils. Maintenant, eux, à leur tour, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent mettre de nouveaux ouvriers qualifiés à la tête des champs. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Que les ouvriers qualifiés peuvent à leur tour distinguer les hommes compétents et les établir à des postes de responsabilité, à des ministères. C'est ce que Dieu est en train de révéler. Mais les hommes, pas les femmes. C'est Dieu lui-même qui établit les femmes. Aucun ministre n'a le droit, peu importe son titre, d'établir une femme. Seul Dieu a le pouvoir. Et depuis la Genèse, ça a été comme ça. Dieu ne change pas. Seul Dieu établit les femmes. Le nom des prophétesses, les prophétesses qui sont restées dans la Bible, c'est Dieu qui les a établies. C'est comme ça qu'il fait. Même les personnes que Paul a reconnues comme étant prophétesses, c'est Dieu qui les a établies. Quand Dieu établit, c'est lui qui fait exception à la règle qu'il a imposée lui-même. Donc, nous, en tant que serviteurs, nous pouvons établir des hommes, mais pas des femmes. Parce que nous n'avons pas les compétences nécessaires pour déceler leur sagesse légendaire. On ne se connaît même pas, à plus forte raison de pouvoir détecter même nos propres femmes. On finit par être toujours surpris par ce qu'elles font. Pourtant, on pensait les maîtriser et les connaître. Vous voyez, ce n'est pas évident. Mais Dieu, il les connaît. Et il est capable de déceler la sagesse puisqu'il prédit les choses, la fin des choses dès le commencement. Il sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît parfaitement alors que nous nous connaissons partiellement. Donc, c'est important de faire attention à cette réalité-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Très, 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 très important. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ne commettez pas cette erreur-là. Alors, je disais, eux, à leur tour, ils peuvent mettre de nouveaux ouvriers qualifiés à la tête de ces champs. Plus on connaît son travail, et plus le grand chef récompense, donne tout ce qu'il faut, c'est-à-dire Dieu récompense toujours ceux qui font bien leur travail. Plus tu connais, ça veut dire plus tu fais bien ton travail. Parce que c'est en faisant qu'on amplifie ses connaissances. Voilà, donc Dieu n'est pas ingrat comme nous. Dieu, ou bien comme beaucoup d'entre nous, parce que tout le monde n'est pas ingrat. C'est vrai que l'homme est sage pour faire le mal, mais il y a des gens parmi nous qui sont des gens qui font du bien, qui font de bonnes choses, même s'ils ne sont pas parfaits. Parce que personne n'est parfait. Qui sont des gens que nous pouvons humainement appeler des gens de bien. Et ces personnes-là, je les bénis au nom de Jésus. Je bénis aussi ceux-là qui ne sont pas parfaits, mais qui doivent faire des efforts de bonté et se bonifier chaque jour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà un peu ce que Dieu dit. Dieu récompense les gens. Donc, dans un pays, il peut y avoir plusieurs dirigeants.
Un seul ministre ne peut pas accueillir toutes les personnes d'un pays, c'est impossible. Seulement, il peut s'y installer parce qu'il a des champs là, et dans lesquels il doit mettre des ouvriers à son tour, comme les premiers qui sont installés là. Voilà ce que dit le Seigneur. La preuve, c'est que dans une seule église de plusieurs personnes, les leaders ne connaissent même pas les problèmes des fidèles. Dieu dit, comme preuve, il donne que dans une église de plusieurs personnes, les leaders de ces églises ne connaissent même pas les problèmes des fidèles. Ce n'est pas dans une ville ou un pays tout entier qu'un ministre va savoir tout. C'est pourquoi, quand vous avez un disciple, il faut bien le traiter pour qu'il vous envoie d'autres disciples. Quand vous avez un disciple, dit le Seigneur, il faut bien le traiter pour qu'il vous envoie d'autres disciples. Au nom de Jésus-Christ. Entre eux, ils se connaissent les problèmes, dit le Seigneur. Entre eux, ils se connaissent les problèmes, dit le Seigneur. Les disciples ont des amis qui ont un problème. C'est normal. Les disciples ont des amis qui ont un problème. Mais si vous les traitez durement, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont peur pour les autres. Et à cause d'eux, ils ne vont pas les amener. Parce qu'ils ne voudront pas que vous les traitez comme vous les avez traités. Parce que vous les avez traités durement. Alors Dieu dit quoi? Et à cause de vous, les brebis de Dieu n'entreront pas vite dans la bergerie. À cause de vous, à cause de nous, à cause de nos comportements durs, les brebis de Dieu n'entreront pas vite dans la bergerie. Père éternel, brise ces comportements durs en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et donne-nous de bien traiter les brebis que tu nous envoies, afin de leur donner de vite entrer dans la bergerie et d'envoyer les autres brebis égarées dans la bergerie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est l'amour que vous allez donner au premier qui va l'amener à envoyer vers vous d'autres personnes, dit le Seigneur. C'est l'amour que vous allez donner au premier qui va l'amener à envoyer d'autres personnes vers vous. Voilà. Donc, Dieu parle encore de l'amour. L'amour, c'est le cœur de la loi. C'est le cœur de toutes choses. En Christ, c'est le cœur de toutes choses. L'amour. Dieu est amour. Dieu siège dans l'amour. Dieu exige qu'on l'aime, qu'on aime nos prochains. L'amour, l'amour. Celui qui a l'amour a accompli la loi, a accompli toutes choses. Quand tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Un tambour bruyant. Vous voyez? C'est ce qu'on montre aux autres qui attirent ou qui chassent. Dieu nous dit que c'est ce que nous montrons aux autres qui va les attirer ou les chasser ou les repulser. Est-ce que nous sommes du miel ou est-ce que nous sommes du vinaigre? Si nous sommes du miel, les gens viendront vers nous. Si nous sommes du vinaigre, les gens seront repulsés. Comme des répulsifs. Vous voyez, nous allons les répulser, nous devenons pour des répulsifs. Et ce n'est pas bien. Ça n'arrange pas les affaires de Dieu. Donc le Seigneur continue. Il peut avoir plusieurs flambeaux, plusieurs prophètes des nations, parce que la nation est grande. Et chacun est équipé selon sa relation avec Dieu. Dieu dit, chaque serviteur est équipé selon sa relation avec lui. Chaque serviteur de Dieu est équipé selon sa relation avec Dieu. Chaque serviteur de Dieu est équipé selon sa relation avec Dieu. Chaque serviteur de Dieu est équipé selon sa relation avec Dieu. Et Dieu n'a pas de problème qu'il y ait dans une nation plusieurs prophètes des nations. C'est normal pour Dieu. Mais pour que le travail soit bien fait. Et ça ne doit pas entacher le service des uns et des autres. Nous devons être complémentaires au nom de Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous amène à être complémentaires. Vous voyez, c'est important. Voilà. Alors, l'Éternel dit, fais de l'Éternel tes délices et tu verras sa gloire remplir ta vie. Fais de l'Éternel tes délices et tu verras sa gloire remplir ta vie.
Faites de l'Éternel vos délices et vous verrez sa gloire remplir votre vie. Faisons de l'Éternel nos délices et nous verrons sa gloire remplir notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Il faut se concentrer sur ce qu'on nous donne, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, il faut se concentrer sur ce qu'on vous donne. Il faut se concentrer sur ce qu'on vous donne, dit le Seigneur. Entretenez-le, fructifiez-le, entretenez-le, fructifiez-le. Un ne peut pas chasser 10 000, dit le Seigneur. Un ne peut pas chasser 10 000, dit le Seigneur. Si vous avez même un seul don, commencez avec, travaillez avec, manifestez ce don. Avec lui seul, vous pourrez faire des exploits au nom de Jésus-Christ. Ne dites pas, c'est le seul, j'attends d'avoir plusieurs d'abord. Jésus dira, méchant et paresseux serviteur. Il va t'arracher ça, il va donner à celui à qui il a donné beaucoup encore. Donc, il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit, un ne peut pas chasser 10 000. Il faut fructifier parce que tout se multiplie. Le principe de la multiplication, plus on fructifie, plus on entretient, plus on fructifie et plus ça se multiplie et ça grandit. Vous voyez? Ça peut devenir du diamant alors que l'autre a une maison d'or. Et le diamant que vous aurez en valeur va dépasser cette maison d'or. Donc, bien-aimés, entretenons ce que Dieu nous donne comme don, même si c'est un, fructifions-le. Et Dieu va le multiplier au nom de Jésus-Christ. Que Dieu multiplie les dons qu'il vous a donnés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Un ne peut pas chasser 10 000. Si on veut tout et qu'on ne veut rien faire, ben, il y aura des problèmes. Dieu dit, on veut tout. On ne veut rien faire, ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. On veut tout, on ne veut rien faire, ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. On veut tout, on ne veut rien faire, ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. On veut tout, on ne veut rien faire, ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. Répétez après moi, on veut tout, on ne veut rien faire, ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. Si on veut tout, il faut tout faire. Il faut se lever. Il faut commencer par quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et Dieu va multiplier. Mais si on veut tout et qu'on ne veut rien faire, ah là là, on risque de piétiner. On risque de vieillir. On risque d'avoir des dents blanches. On risque d'avoir des dents qui vont commencer par tomber, d'être édentées. On risque d'avoir des cheveux blancs. On risque d'être ridé. Et puis après, vous connaissez la suite. Sans rien obtenir. Si on veut tout, on doit se lever, on doit se battre pour ce qu'on veut. Et Dieu, lui, maintenant, va tout faire prospérer. On sème et Dieu fait croître au nom de Jésus-Christ. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume des cieux. On veut tout, on ne veut rien faire, ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. C'est l'ouvrier qui a son salaire, dit le Seigneur. Tout ouvrier mérite salaire. Vous connaissez très bien cette belle parole. Et Dieu reprend ça différemment ici en disant, c'est l'ouvrier qui a son salaire. Alors, on continue. Dieu nous dit qu'il manifeste l'onction pendant l'exercice du ministère. Dieu manifeste l'onction pendant l'exercice du ministère, dit le Seigneur. Avant l'exercice du ministère, il nous montre ce qu'il nous a donné dans des visions et dans les songes. Donc, avant le ministère proprement dit, l'exercice du ministère proprement dit, Dieu montre ce qu'il nous a donné comme âme spirituelle, comme équipement, tout ça, la gadget, tout ça là, dans des visions et dans des songes. Il nous fait la pratique. Il nous exerce au maniement de toutes ces choses, de tout ce charisme, de tous ces dons, de tous ces spirituels qu'il nous a donnés avant que nous ne commencions le ministère. Et quand nous commençons maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu manifeste l'onction pendant l'exercice du ministère. Alors Dieu continue. Tout ce qu'on manifeste dans les songes et visions, c'est ce que Dieu nous donne ou nous a donné. Tout ce qu'on manifeste dans les songes et visions,
C'est ce que Dieu nous donne ou nous a donné. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et Dieu confirme cette parole. Tout ce qu'on manifeste dans les songes et les visions, c'est ce que Dieu nous a donné comme spirituel, comme charisme, comme don, comme arme spirituelle. Au nom tout-puissant de Jésus, Dieu confirme encore cette parole-là au nom de Jésus. Bien-aimés, on a fini avec les ministères. Je vous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus et je prie pour que Dieu, notre Père, vous ouvre encore les oreilles et les yeux spirituels, les sens spirituels, vous donne une intelligence pour comprendre ces choses-là et bénisse toutes ces personnes-là qui avaient envie de comprendre tous ces mécanismes-là au nom de Jésus. Les personnes aussi qui ne sont pas d'accord avec moi, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Les